Oh Farid. Ouais. Ouais, c'est Greg. On se retrouve direct au club aujourd'hui. J'ai encore rien filmé tout simplement parce que la journée a été chargée. Donc là, c'est lundi, c'est le squat et normalement aujourd'hui ça va faire un petit PR en high bar. Et toi mon ref? Oui, c'est mon petit PR. Aujourd'hui, Inzer, mon gars. Let's go! Pour ce vlog numéro 4, donc là on est directement en semaine 3, le lundi c'est le jour où j'ai des singles en high bar beltless. Ici comme cue, je visualise un petit peu comme pour faire un pause squat au final. Ça me permet de garder beaucoup plus de tension en bas du mouvement étant donné que j'ai pas la ceinture pour venir appuyer mon bracing. Ici, voilà, je commence à me sentir pas mal à l'aise sur cette variante. Ça se voit quand même pas mal sur le lift. Je suis très stable, peu de perte de tension. Le 255 était assez simple, pas très rapide, mais vraiment simple. Et alors, moi, ce qui m'a le plus choqué sur cette séance, c'est donc le back-off qu'on est en train de voir, 5 fois 227,5 kg. La semaine précédente, j'avais eu un petit peu plus de mal. J'étais pourtant plus bas sur la charge. C'était un 5 fois 220, si je me souviens bien, qui m'avait paru assez lourd sur le dos. Cette semaine, vraiment aucun problème à ce niveau-là. La barre vole, je sais mettre une intention de puissance à chaque répétition et vraiment, je peux que être content de ce que j'ai pu sortir. Ici, donc sur le bench, par contre là, sur le lundi, un peu moins en forme que ce que j'avais pu être la semaine précédente, où j'avais déjà fait un PR, j'avais réussi à sortir 2 reps à 160 kg. Ici, mon target du jour, c'était un 162,5 qui normalement devait sortir un peu 8,5-9, on va dire. Le 155 était pas mal, et puis sur le 162,5, forcément, j'ai voulu maintenir le tempo étant donné que c'est la variante principale, mais ça n'a pas fait de cadeau. On va très clairement voir sur la deuxième répétition, même si le tempo est respecté, il n'y a aucun problème, j'ai pas de perte de tension, le leg drive est bon, mais on commence à tout doucement voir mes limites sur cet exercice. On est clairement sur du RPE 9,5-10. Donc c'est mardi, on se retrouve au club pour la petite séance de renfort muscu. Petite spécificité aujourd'hui, j'ai décidé de... Je vais faire des pauses à cause du deadlift derrière. Du coup, je disais, je vais changer mon élévation latérale. Aujourd'hui, je vais le faire en strict assis. Comme ça, on ne dira pas que je suis un tricheur avec ma technique ou je compense. C'est parti. On se fait chier, hein. Quelque chose que je vois souvent, c'est des gens qui ne savent pas faire le réglage correctement sur les machines guidées. Et malgré le fait qu'une machine guidée, techniquement, c'est anatomique, on va dire, pour une grosse majorité des pratiquants, il peut arriver que parfois on se retrouve sur des vieux trucs comme ça qui vont plus te péter les articulations qu'autre chose. Et donc, il y a quelques astuces pour la rendre plus optimale. Première chose sur cette machine, c'est que le repos squeeze est beaucoup trop bas par rapport au bras d'articulation. Un truc important sur une machine guidée, c'est de toujours aligner vos articulations sur les bras d'articulation de la machine, afin qu'il n'y ait pas de contrainte, parce que c'est comme ça qu'on peut se faire mal. Première chose, du coup, ici, c'est de rehausser légèrement le genou grâce à un tapis, comme ça, on est parfaitement aligné. Deuxième problème de cette machine, c'est que les poignées sont trop basses pour pouvoir se tenir correctement, donc je suis obligé de me mettre comme ça ici, afin de pouvoir maintenir mon cul en appui sur le siège, et donc ne pas limiter mon amplitude parce que je serai trop haut, et donc je perds un petit peu en efficacité. Et donc, comme les poignées sont trop basses, je vais vous montrer comment je règle ce problème. Donc, je vais déjà m'installer. Donc là, voilà, comme ça, je suis dormi. Je prends une barre en acier. J'ai un élastique que j'ai fait passer derrière. Hop. Voilà, de cette façon, je me crée une ceinture de sécurité qui va permettre à mon bassin d'être collé au siège, et comme ça je reste dans le bon axe de travail avec une bonne amplitude. Et ensuite il n'y a plus qu'à envoyer.
Voilà. Donc quand vous installez sur une machine guidée, creusez-vous la tête. Est-ce que je suis bien installé? Est-ce que mon mouvement est fait dans le bon angle, avec la bonne amplitude? À la prochaine pour de prochains tips. C'est parti, on est mercredi, c'est séance Bentless Deadlift Pose 2CT. Petite compote pré-workout. Et alors aujourd'hui, c'est test d'un petit pré-workout un peu énervé. Je vais pas me le dry scoop parce que c'est énorme, ça fait 20 grammes la scoop. Donc je vais préparer ça dans les règles de l'art avec un shaker. Et puis on envoie le deadlift. Bon bah j'ai pas de shaker donc... Hop là. Et donc le mercredi, c'est Bentless Pose Deadlift en exercice principal sur la Texas DL avec forçage sur le hook grip. Retour de Monsieur Bonacorsi. Par contre ça, monsieur, on ne cherche pas les plaids dans ce sens-là. Apprenez-le. Toujours à l'envers, la première. Bref, interlude pour fêter le retour de Fabio au club. Fabio qui va faire très mal en compétition. C'est notre Open plus 120 qui a des très très grosses perfs. Le Bentless Pose Deadlift, je pensais qu'il se passait bien jusque 240 et puis à 255, comme on va le voir sur cet extrait en accéléré. Le hook, il a complètement merdé. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu mettre la barre beaucoup trop loin dans la prise. Donc j'ai failli reach squeeze. J'ai été chercher les angles, mais ça mettait trop de temps à mettre. Donc j'ai testé en mix. Mais en mix, j'ai pas du tout réussi à tirer le slack. Donc au final, la rep était nulle. Ce qui fait qu'au final, je m'énerve. Je remets les straps pour faire la rep facile. Mais c'est pas la consigne. La consigne, c'est de garder le hook. Donc au final, je me concentre, je me calme un petit peu, je retente en hook, et là, cette fois-ci, elle passe impeccable. J'ai senti un hook ultra solide, j'aurais pu tenir la barre très longtemps en haut, donc vraiment content de cette petite victoire. En back-off, je remets les straps, je garde la même charge, j'enchaîne le triplé parce que je sens que de toute façon, j'ai de la réserve sur le mouvement. Le Bentless Pose Deadlift, c'est un exercice où j'avais déjà été chercher 3 x 2,60. Le 3 x 2,70, je ne vais pas le compter parce que les poses sont pas bonnes et techniquement parlant, c'est un désastre. Mais voilà, ici 3 x 255 en semaine 3 sans trop forcer, c'est une perf que je juge acceptable. On se retrouve pour le dernier jour de la semaine, a.k.a. vendredi, a.k.a. mon jour préféré de la semaine. Je pense que je peux m'autoproclamer squat spécialiste, et donc en tant que spécialiste du squat, c'est tout simplement mon jour préféré parce que c'est le jour où je vais faire du Bentless Pose Squat en high bar, et vraiment je kiffe cette variante. Ce qui est l'avantage, c'est qu'en fait, j'en avais jamais réellement fait en lourd, donc chaque semaine, c'est un PR, et cette semaine, c'est un gros PR que j'ai fait, donc 235, c'est la même barre que j'avais faite la semaine dernière, et j'ai décidé d'attaquer la semaine 3 avec un plus 15, ce qui fait que j'ai pu faire 2 fois 250, donc assez plaisant, surtout qu'en plus, il est pas si dur que ça, je sais déjà ce que je vais tenter la semaine prochaine si j'arrive dans le même état de forme au club, et ça va être très intéressant. J'ai pas franchement grand chose à dire de plus, la technique elle est impeccable, je suis super content, voilà c'est assez cool d'avoir pu faire ça. Ah ouais, une précision que j'ai pas donnée, je vous donnerai ça après le bench, parce que le bench il s'est passé quelque chose vraiment au cours de ce bloc, je suis arrivé en début de bloc avec des perfs en bench un peu en retrait, pas forcément d'un point de vue force, mais d'un point de vue appréhension. J'ai traîné des douleurs à l'épaule pendant presque un an. Ici, elles semblent avoir disparu, donc je suis très content à ce sujet. Et le bench revient bien à 4 x 155 mercredi, 6 x 150 le vendredi, c'est assez cool. Donc on se retrouve au samedi, je vais pouvoir vous donner ma petite anecdote. Donc je suis en deadlift tradi Bentless. Donc la semaine dernière j'avais fait 5 x 205, cette semaine je me sentais bien, donc 5 x 220 kg. Et en fait la raison pour laquelle je fais du Bentless sur l'intégralité de mon bloc, c'est juste parce que j'ai plus de ceinture. J'ai plus de ceinture parce que je l'ai vendue et je vais complètement refaire ma tenue de compétition. Et la ceinture que je voulais,
était hors stock, donc je dois seulement en recommander. Ici, je vais pouvoir faire ma commande complète et j'aurai bientôt mon nouvel attirail de guerre. Je vous laisse sur ces petites images de renforcement. C'est la fin de ce vlog 4. Merci beaucoup si vous l'avez suivi et on se dit à la semaine prochaine. Je te fais pas de schéma. Allez, Corentin.